mes chers élèves de première, donc voilà, on est parti pour une petite vidéo. Il y en aura 2 consécutives qui ont le même propos. Donc on va corriger les 4 premières pages d'exercice sur ce chapitre des angles. Donc chaque vidéo comprendra la correction de 2 pages. Donc ici, pages 1 et 2. Alors premier exercice, vous avez Maxime et Robin, en fait leur vue, leurs possibilités de vision sont représentées en fait par 2 angles. Qui ne sont bien sûr pas prolongés dans l'original, dans l'énoncé. Et on vous demande tout simplement qui peut voir l'arbre et qui peut voir le chevreuil. Voilà le point de l'arbre, voilà le point chevreuil. Si vous prolongez évidemment chaque angle, vous constaterez que l'arbre, on pourrait croire qu'il est sur la demi-droite. C'est une question de précision avec les instruments. Et là évidemment c'est l'ordinateur qui a fait le travail. L'arbre il est en dehors de l'angle de vue de Maxime, tandis que par contre, le chevreuil et l'arbre sont dans l'angle de vue de Robin. Donc la seule chose qu'il y avait à faire ici, c'était de prolonger et de conclure. Donc Maxime ne peut voir ni l'arbre ni le chevreuil et Robin peut voir les deux, c'est tout. Deuxième exercice, un exercice de marquage d'angle. Donc voilà les couleurs, on vous demande de marquer l'angle CDA, CDA. Donc en fait, vous mettez chaque fois la marque, n'oubliez pas, sur la lettre majuscule qui est sous le chapeau, c'est le sommet de l'angle. Le deuxième en rouge, BAC, BAC, voilà la marque, et DBA en vert, DBA, que voici ici en vert, et en noir l'angle CAD, CAD, voilà. Donc pour corriger si je vais un peu vite en passant d'un exercice à l'autre, n'hésitez pas évidemment à mettre la vidéo en pause. Et en mettant la vidéo en pause, vous aurez tout le temps de vérifier votre copie et peut-être de profiter d'une explication grâce aux couleurs en plus sur quelque chose que vous n'avez pas tout à fait bien saisi. Alors ici c'est de la notation d'angle, donc 2 possibilités. Il suffit bien sûr toujours, la seule vraie règle, c'est de mettre le sommet de l'angle au milieu. Donc, et de part et d'autre de cette lettre, ici c'est le sommet Z, de part et d'autre vous mettez A et C. Ça veut donc dire que vous le nommiez, si vous dites A, Z, C ou C, Z, A, c'est exactement pareil. 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est la même chose. Donc évidemment, pour celui-là, il n'y avait pas les points, il faut rajouter un point sur chaque demi-droite, X et Y. Donc du coup, première dénomination possible, vous pouvez évidemment mettre les lettres que vous voulez, à part la lettre H, qui est déjà présente. Moi j'ai pris X et Y, donc soit je fais de l'X, H, Y, et c'est aussi la même chose que de dire Y, H, X. Voilà. Et le petit dernier, vous donnez un point sur chacune des demi-droites, donc D, G, F ou F, G, D. C'était assez trivial et assez facile. Ce sont des exercices pour un peu se familiariser avec la notation des angles dans le secondaire, donc avec les 3 points. Donc exercice 4, juste en dessous. Alors j'ai mis beaucoup de couleurs, en espérant que ça se verra bien sur la vidéo. Donc ici on vous demande tout simplement de désigner les angles, ils sont mis sur la dessin et chaque fois une petite bulle. Moi j'ai remis une couleur différente par bulle et je vous ai remis ici les angles avec chaque fois les chapeaux et les bonnes couleurs. Donc on est parti, l'angle 1 le voilà, donc sommet A. Alors j'ai été chercher évidemment B, A et O pour le noter. B ici et O là-bas, B à O. Le deuxième c'est l'angle vert ici, donc C, B on arrive au sommet et O après. Voilà, c'est BO. Troisième orange, donc BCD, B, C, on arrive bien au sommet, et D. Vous auriez pu mettre E, c'était tout à fait juste aussi de l'appeler B, C, E, puisque D et E sont sur la même demi-droite. Ça va? Donc que vous ayez mis CD ici ou CE, les deux sont acceptés. Le 4, le rose. Alors, le rose, il est là, il était là, évidemment, j'ai repassé moi. Donc vous avez ici A, puis vous arrivez bien au sommet qui est O, voilà, A, O, et on repart par là et on arrive bien à D, A, O, D. Alors on aurait pu aussi mettre Y à la place de D. Donc A, O, Y, puisque c'est la même droite, A, O, Y était aussi accepté. Je rappelle qu'on peut aussi chaque fois intervertir la première et la troisième lettre. Donc on aurait pu mettre du OAB, du OBC, du DCB et lire évidemment dans l'autre sens. Pareil ici, YOA était juste. Cinquième c'est, il est ici, attention, ne pas confondre avec ici les deux couleurs qui sont presque les mêmes. Donc le cinquième le voilà, on a un angle droit,
Donc c'est YDE ou DY bien sûr, hein, vous aviez les deux possibilités. Le sixième, l'angle BOF, donc BOF, voilà, c'est le fuchsia ici, cet arc-là, ou FOB hein, si vous préférez. Alors vert fluo, le numéro 7, on a D, O, E, tout simplement. Voilà. À la place du D, on aurait pu commencer par l'Y, c'était juste aussi, hein, c'est la même demi-droite, la demi-droite OD, la demi-droite OY, ce sont les mêmes, elles sont confondues. Donc YOE était juste aussi pour le numéro 7. Le 8 en rouge, tout en bas à gauche, voilà. Alors O, G, F. Ou en inversant, évidemment, F et O, F, G, O étaient bons aussi. 9. Ici en dessous, donc G, F, O, G, F, O. Ou O, F, G, bien sûr. Le 10e, donc en turquoise clair, qui est ici. Donc F, O, le sommet, et on prolonge et on arrive à D. Alors bien sûr, on peut mettre aussi F, O, Y, c'est juste aussi, ou le nommer en changeant le sens. Donc D, O, F, ou Y, O, F sont acceptés aussi. Et le dernier, donc ici le noir, alors D, E, O, ou en utilisant le point C, qui est sur la même demi-droite, c'est juste aussi C, E, O. En sachant bien sûr qu'on peut chaque fois inverser. Donc c'est évidemment bon de faire du OE, du OED ou du OEC, c'est juste aussi. Exercice 5, dans quel cas le rapporteur est-il mal placé et il faut entourer les mauvais cas. Alors ce qui est intéressant évidemment ici, c'est pas noté dans l'exercice, c'est de justifier pourquoi. Bon ici clairement le premier ça ne fonctionne pas puisque l'équerre ici, l'angle qui est ici, là où j'ai l'aiguille, l'angle n'est même pas sous l'équerre, donc vous n'allez même pas mesurer quoi que ce soit de l'angle. Ici on a un placement parfait, le milieu de l'hypoténuse est bien sur le sommet, et l'équerre, le bas de l'équerre est bien aligné avec un côté de l'angle, et l'angle est bien sous l'équerre, donc c'est juste. Ici, bah, si vous regardez pourquoi ça ne va pas, voilà l'angle, hein, vous voyez là, et voici l'hypoténuse de l'équerre. Donc l'hypoténuse de l'équerre n'est alignée, n'est sur aucun des deux côtés de l'angle. Donc ici c'est l'équerre qui est tout simplement mal tournée. Le sommet de l'angle est bien sur le milieu de l'hypoténuse, mais l'équerre est mal positionné. Alors ici, c'est une erreur, le sommet de l'angle est là. Donc ça veut dire que le sommet de l'angle, ce point-ci, devrait être là, au milieu donc, de l'hypoténuse de l'équerre. Donc là, elle est mal placée. Là, évidemment, c'est correct, vous retrouvez tout. Donc on a bien le milieu de l'hypoténuse de l'équerre qui est au sommet de l'angle, et on a bien l'équerre, enfin l'hypoténuse de l'équerre, le grand côté ici, est bien aligné sur un des côtés de l'angle. Donc c'est correct aussi. Sans mesurer, ici, il fallait travailler par déduction. Alors évidemment, celui-là, c'est le numéro 4, 180 degrés, c'est l'angle plat. Il se reconnaît puisque, je le rappelle, on a deux demi-droites qui vont dans la même direction, mais avec des sens opposés. C'est comme ça qu'on dit en mathématiques. Alors il y en avait un dont l'amplitude est très petite, donc on trouvait facilement le 10 degrés. Alors un qui était très proche de l'angle droit, le 5, on arrive à facilement déduire ici le 80 degrés. Là on a plus ou moins la moitié d'un angle droit, hein, virtuellement, si on imagine l'angle droit, voilà. Donc on tombait évidemment sur le 45. Quant au 130, le dernier, on voit bien qu'à l'œil, il n'y a pas besoin de mesurer, puisqu'ici il fallait déduire sans mesurer. Voilà l'angle droit, donc on est supérieur à l'angle droit, mais plus petit bien sûr que l'angle plat. Donc 130 degrés était de facto la mesure la plus logique. Donc voilà le numéro gagnant, c'est 3, 4, 5, 2, 1. Et il n'y a pas de complémentaire, à part la page suivante avec l'exercice qui suit. L'exercice 7, c'est un exercice de primaire, une compétence qui doit être certifiée d'ailleurs par le CEB, donc c'est très gentil. C'est un exercice de placement de l'équerre pour savoir si vous savez mesurer les angles. Donc je vous ai remis directement les bonnes valeurs, je ne vais pas chaque fois remettre l'équerre, etc. Vous savez normalement mesurer un angle. Sinon, il faudra me le dire éventuellement par le Discord, et je refais une petite vidéo, je réexplique s'il faut. Donc attention, ici c'est mesuré avec un programme informatique qui a un certain degré de précision. Évidemment, on accepte une marge d'erreur de 1 degré, ça va, et ne tenez pas compte du premier chiffre décimal, donc des dixièmes qui sont affichés.
Donc arrondissez à l'entier, donc ici on est presque à 48. Ça veut dire que 40, 47, 48 et 49 sont acceptés. Là, les mesures acceptées, c'était 27, 28 et 29. Là, on a 141, 142, 143 qui sont acceptés. Ici, 102, 103, 104 sont acceptés. Alors, dans celui-ci, il y avait quelque chose d'intéressant, puisque vous deviez mesurer ici l'angle, non pas l'angle ici concave habituel, mais la partie convexe. Donc évidemment, vous savez que vous ne savez pas mesurer plus de 180 degrés avec l'équerre. Donc il fallait d'abord mesurer ici le complément à 360 degrés. Donc vous mesuriez ici l'angle concave, ça vous faisait 134 degrés. Vous faites 360 degrés, donc tout le cercle, et à ces 360 degrés, vous enlevez les 134, vous tombez sur une mesure de 226 degrés. Alors de nouveau, 225, 226 et 227 étaient trois mesures valables et acceptées. Le dernier, donc dans les mesures valables, on accepte 40, 41 et 42 degrés. Ici, exercice donc de construction d'angle. On vous donne chaque fois un côté. Hein, voilà. Il faut vous faire bien attention à la consigne ici. Le sommet, ce sera chaque fois le point C. Ça va. Donc l'autre demi-droite, c'est chaque fois la demi-droite CA que vous devez tracer. Donc ici, vous devez obtenir un angle de 52 degrés. Alors évidemment, vous auriez pu faire aussi CA, moi je l'ai dessiné ici. Si vous avez CA là-bas, c'est juste aussi, bien sûr, si votre angle fait 52 aussi, les deux sont justes, ça va? Il y avait deux possibilités, on pouvait la tracer là aussi. Alors 75 degrés ici, on aurait pu bien sûr faire 75 degrés de nouveau à gauche. Voilà, moi j'ai choisi de le faire à droite, fallait bien choisir. Et ça donne un dessin comme ceci. 108 degrés, on vous donne CB, CA, voilà. Là, il n'y avait pas. Si vous pouviez aller là en dessous, mais ce n'était pas très logique avec la colonne et tout. Donc ici, vous descendiez en touchant presque le numéro de la page 2 et vous aviez voilà votre angle de 108 degrés. Donc voilà pour les corrections. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo.